Le MCU, que vous avez adoré découvrir depuis 2008, s'apprête à changer radicalement. C'est une méga breaking news, c'est une méga bombe de la part de Kevin Feige, le papa de Marvel Studios, qui nous a balancé la chose la plus incroyable, la news la plus incroyable de Marvel depuis bien des mois et des mois, je dirais peut-être même depuis des années, tellement elle est incroyable. Accompagné de plein d'autres petites news qui permettent de nous y voir plus clair dans cette grosse news. Non, clairement, ça fait beaucoup de fois le mot news, mais parce que c'est juste absolument énorme. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la gigabombe que vient de balancer Kevin Feige concernant le reboot du MCU après Avengers Secret Wars. Quelques jours avant la sortie des 4 Fantastiques premiers pas, lors d'une interview accordée à Variety, il s'est clairement lâché pour notre plus grand plaisir. Ce sont des informations exceptionnelles de la part de Marvel Studios. Là-dessus, pour le coup, c'est clair, c'est exceptionnel. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu veux suivre l'actualité Marvel, DC, etc., n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir et ça me donnerait un maximum de soutien. Et franchement, c'est juste trop cool de ta part si tu fais ça. Tu peux également laisser un pouce et activer la cloche. Il y a une nouvelle option qui permet de booster la vidéo. Honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si vous savez comment faire, bah n'hésitez pas à le faire. Et maintenant, on tranche dans le vif. Et oui, les deux prochains films Avengers, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, clôtureront cette multiverse saga qui a été plutôt bancale. Et Kevin Feige l'a clairement admis, que la quantité a pris le pas sur la qualité chez Marvel Studios. En effet, il déclare « On a eu plus de 100 heures d'histoire en 2 fois moins de temps. C'est beaucoup trop. Je pense que ça a amené les gens à se dire « C'était amusant avant, mais maintenant, est-ce que je dois tout savoir sur tout ça ?» Et également, on va pas se mentir qu'il y a eu cette formule répétitive qui a lassé les gens. Oui, il faut absolument que la qualité reprenne le pli sur la quantité, quitte à avoir moins de projets, quitte à avoir moins de séries. L'idéal serait peut-être un modèle 2 films, 2 séries par an. Ils avaient déclaré il y a peu de temps que ce serait 2-3 films par an et 1 ou 2 séries. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une meilleure manière d'aborder la chose, mais il faut privilégier désormais la qualité parce que la fatigue des super-héros est réelle, mais elle n'est pas immuable. On peut clairement revenir en arrière, on peut clairement faire mieux et on peut faire revenir les gens en salle. Là-dessus, j'en suis totalement convaincu, mais la qualité doit revenir. Et c'est le gros challenge de Marvel qui a énormément de personnages malheureusement assez osef, assez inintéressants ces dernières années, qui n'ont pas réussi à gagner le cœur du public, pas de la même manière qu'un Robert Downey Jr. en Tony Stark, ou encore qu'un Chris Evans en Captain America. Évidemment, il leur reste des acteurs emblématiques, il reste Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, mais malgré tout, les autres qui gravitent autour n'ont pas réussi à gagner le cœur du public, ou en tout cas très peu. Et ça, bah il faut y remédier, il faut remettre les grands héros au devant de la scène. Et ça, Kevin Feige l'a bien compris, et c'est pour ça qu'un reboot est inévitable. En effet, Avengers Secret Wars ne sera pas seulement la conclusion de la saga du multivers, mais aussi une véritable réinitialisation de l'univers Marvel. Il s'agira clairement d'un événement charnière à la manière de Avengers Endgame, mais c'est une reconstruction complète de l'univers narratif. Cette fois-ci, ce n'est pas véritablement une fin, bien que c'est une conclusion, ce n'est pas une fin, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Et les frères Russo l'avaient déjà tourné de cette manière-là, quand on leur avait demandé l'enjeu de ces prochains films Avengers. Le but est de permettre à Marvel Studios de redémarrer de zéro certaines franchises, d'introduire de nouveaux visages majeurs et de clore certains arcs anciens. En clair, il a déclaré que ouais, on pourrait avoir un nouvel Iron Man, on pourrait avoir un nouveau Captain America, et ça va très probablement arriver. Mais en parallèle, il y a d'autres héros qui vont très probablement rester. Deadpool et Wolverine sont clairement bankable, ils vont clairement rester. Alors est-ce que cela signifie qu'on aura quand même une deuxième version de Wolverine supplémentaire qui pourrait du coup s'ajouter à l'équipe des X-Men, ou est-ce que ce sera quand même le Wolverine de Hugh Jackman? Après tout, dans les comics post-Secret Wars de 2015, il y a bel et bien 2 Wolverine différents dans la timeline, celui de Old Man Logan et un nouveau Wolverine, chose qui pourrait totalement s'agencer avec le MCU, où on pourrait avoir un Wolverine Logan vieillissant avec Hugh Jackman et ramener un nouveau Wolverine dans cette nouvelle équipe des X-Men, un acteur plus jeune, peut-être plus petit en taille, ça peut paraître bête, mais plus petit en taille et qui porterait davantage son costume. Et Tom Holland, à dernière nouvelle, a signé pour une nouvelle trilogie, donc il repart bel et bien pour encore des années et des années du côté de Marvel à incarner l'homme araignée Peter Parker. Le film va donc coexister avec des versions passées, présentes et futures des héros, avant de fusionner ou d'effacer certaines timelines. Et Kevin Feige a raison en interview quand il déclare que le mot reboot peut faire peur. Là en réalité on n'est pas sur un véritable reboot. Un véritable reboot, c'est en gros on repart de zéro. Feuille blanche, on ramène que des nouveaux personnages, on crée un nouvel univers, de nouveaux costumes, de nouveaux trucs, c'est vraiment un tout nouvel univers. Là, c'est plus une nouvelle timeline qui va être créée, plus de multivers, il a déclaré c'est fini, on aura une timeline, une seule et unique timeline, avec comme dit, des héros qu'on a déjà vus, mais accompagnés de nouveaux et certains qui seront clairement recastés. Et je pense que c'est pas un problème, il faut accepter que le recast arrive à un moment donné, RDJ restera toujours dans notre cœur en tant que Iron Man, et il a sublimé le personnage, tout comme Chris Evans a sublimé le personnage de Captain America, mais il faut être ouvert à une nouvelle proposition, et peut-être
peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera moins bien, peut-être que ce sera encore meilleur, mais dans tous les cas, il faut être ouvert à une nouvelle proposition, et il l'a déclaré. Ils le font bien avec James Bond, ils le font bien avec Superman, alors pourquoi pas nous? Et il a totalement raison, il faut tenter la chose. Et quand je vous dis qu'il a l'intention de garder Deadpool et Wolverine, c'est parce que clairement, le film a cartonné au box-office. Il y avait une vraie vibe Deadpool et Wolverine pendant tout l'été l'année dernière, c'était quelque chose de dingue. Ça faisait très longtemps, peut-être même depuis Endgame, qu'on n'avait pas eu quelque chose d'aussi gros. Alors oui, bye bye TikTok, ça a bien aidé, mais quand même, le film était cool. Il n'était pas parfait, mais il était cool, il était plaisant à regarder. Et il a déclaré, je pense qu'il y a plus de plaisir à avoir avec ces deux personnages, mais on verra où. On avait déjà eu l'information que Ryan Reynolds écrit actuellement un nouveau projet du côté de Marvel, et selon certaines rumeurs, il s'agirait bel et bien d'un projet X-Force qui mettra en vedette Deadpool, Wolverine, et selon d'autres rumeurs, le retour de Josh Brolin en câble, et peut-être le personnage de Storm. Je sais pas, ça me paraît bizarre, ça me paraît gros le personnage de Storm parce que je pense qu'on la verra davantage surtout dans le film X-Men, mais après on ne sait jamais, on n'a pas encore vu ce que ça va donner, donc peut-être qu'elle va être très bien dans X-Men et après revenir dans ce film-là. Mais je pense que Deadpool et Wolverine, il y avait beaucoup de rumeurs qui évoquaient le fait que Ryan Reynolds et Hugh Jackman avaient signé pour jouer encore dans beaucoup de projets. Wolverine, on parlait d'un film Wolverine versus Hulk, d'une trilogie Deadpool et Wolverine, et il y avait encore un ou deux autres projets, donc clairement on va encore les avoir pendant un long moment, pour notre plus grand plaisir. Et Kevin Feige a bien l'intention de rester aux manettes, il déclare qu'il prévoit de continuer à superviser Marvel Studios pendant encore 10-15 ans. C'est tout ce que je veux. Marvel est un excellent moyen de le faire pour moi en ce moment. Mais j'espère faire de grands films pour beaucoup de gens, pour toujours. Donc clairement, il va rester encore pendant un long moment chez Marvel, il n'est pas fermé à l'idée de faire autre chose après. Si les prochains films Avengers cartonnent, il n'y a pas de raison qu'on se débarrasse de Kevin Feige. Je pense qu'il est encore en place pendant un long moment, mais ses propos sont rassurants, on voit qu'il veut privilégier la qualité à la quantité. Donc j'ai envie de dire, Kevin, tu nous as pondu une histoire incroyable avec l'Infinity Saga, de très bonnes histoires quand même dans la Multiverse Saga. Oui, il y a eu beaucoup de mauvaises choses et de choses très mid, mais quand même malgré tout, t'as fait tes classes, donc j'ai envie de te dire, prouve-moi que tu es toujours à la hauteur, et je pense que tu l'es. Et le premier film post-Secret Wars sera le film X-Men. C'est pas déconnant, on sait qu'actuellement ils sont en plein casting pour le film, donc oui, clairement le film X-Men directement après Avengers Secret Wars, j'imagine quelques mois après. Avengers Secret Wars sort au mois de décembre, je verrai bien, je crois qu'il y a une date en juillet, je pense qu'il y a fortement moyen que ce soit ce film X-Men. Clairement, la hype est colossale, j'espère vraiment ne pas être déçu par ce film X-Men parce que j'attends leur retour depuis un long moment déjà. Et clairement, faut pas nous décevoir là-dessus. Parce que ces personnages-là ont un enjeu extrême, relancer la machine Marvel. Et comme dit, c'est pas un jeu facile. Et je vous l'ai dit, Tom Holland a re-signé pour une nouvelle trilogie, en tout cas de ce qui se dit. Peut-être même qu'il va rester encore plus longtemps, il faudra voir. Mais une question se pose depuis maintenant un long moment. Est-ce que Miles Morales pourrait également arriver dans le MCU? Kevin Feige a affirmé que Marvel Studios ne peut actuellement pas inclure Miles Morales dans le MCU. En effet, il déclare, on nous a dit de rester à l'écart. C'est pas déconnant. Il y a deux options possibles. Soit on lui a dit de rester à l'écart le temps que la trilogie Spider-Verse se finisse en animation et après ils auront le droit de ramener Miles Morales dans le MCU, soit Sony a bel et bien l'intention de rebâtir un univers connecté autour du Spider-Man de Miles Morales. Je suis plutôt sceptique à cette idée. Maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du côté de Sony, on sait pas exactement dans quelle direction ils veulent aller. Il y avait des rumeurs qui laissaient sous-entendre qu'ils prendraient un nouveau Peter Parker. Maintenant, comme dit, il faudra voir, mais de partir direct sur Miles Morales, je suis vraiment pas fan de l'idée. Surtout que du coup, ce serait un handicap car on pourrait pas l'utiliser après dans le MCU. Parce que Tom Holland ne restera pas indéfiniment, je pense qu'il peut encore rester 10 bonnes années. Mais après ça, il faudra quand même une solution de secours. Après, maintenant, ça soulève encore une autre question supplémentaire. Est-ce que Miles Morales peut porter une licence Spider-Man à lui tout seul? Et ça, je vous attends clairement dans les commentaires. Donnez-moi votre avis déjà sur le reboot, mais donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, Miles Morales peut tenir à lui tout seul la franchise Spider-Man? Je vous l'accorde, certaines choses pourront paraître étranges. En effet, Kevin Feige a estimé que Chris Hemsworth est toujours dans la fleur de l'âge pour continuer à jouer Thor dans le futur du MCU. Bon, clairement, Chris Hemsworth a essayé de No Brain il y a quelques temps avec son genre de message d'adieu. En parallèle, on avait plein de rumeurs qui évoquaient un nouveau film Thor, possiblement plusieurs projets autour de Thor. Ça m'étonnerait pas que s'il y a de bonnes personnes associées au projet, des personnes avec qui Chris Hemsworth s'entend, c'est un mec qui kiffe. Je pense clairement qu'il va continuer à jouer Thor pendant encore longtemps, en toute franchise. Et qu'il a essayé de No Brain, et qu'on n'est pas à l'abri de bientôt avoir une annonce pour un prochain film Thor. Néanmoins, oui, je peux comprendre que cela peut paraître étrange d'imaginer un Chris Hemsworth Thor aux côtés d'un nouveau Captain America et d'un nouvel Iron Man, et c'est probablement l'enjeu le plus dangereux quand tu fais un soft reboot. Voyons voir ce que ça va donner, on pourra dire d'ici l'a fait, mais c'est des personnages comme Peacemaker, ou éventuellement peut-être plus tard Harley Quinn, c'est pas des personnages majeurs. Là, c'est clairement un gros tournant. Après, il n'est pas obligé d'inclure le personnage de Thor aux côtés de Iron Man et Captain America. Peut-être que les Avengers n'existeront plus, mais vu la puissance de la licence Avengers, j'ai du mal à y croire. C'est clair que ça ouvre énormément de questions et ça ouvre énormément de curiosité par rapport à ce qu'il va réussir à faire par rapport à tout ça. Parce que vraiment, je me pose beaucoup de questions là-dessus.
est-ce que le grand public va se perdre? Je sais pas, et on verra bien. Et ça fait presque 6 ans que le film Blade a été annoncé, et Kevin Feige a donné des nouvelles là-dessus qui vont vous rassurer. Et en effet, Kevin Feige déclare: nous ne voulions pas lui mettre une tenue en cuir et le voir commencer à tuer des vampires. On peut commencer avec un bon scénario et le transformer en un excellent scénario tout au long de la production. Mais nous n'étions pas certains de pouvoir y parvenir sur Blade. Nous ne voulons pas que Mahershala subisse la même chose, et nous non plus. Et Mahershala Ali va toujours incarner le personnage de Blade, mais le film ne se passera plus dans le passé, mais prendra bel et bien place dans le présent, et je pense qu'en vrai c'est un bon move de le faire après Secret Wars, parce qu'on sait ils ont l'intention de ramener tout l'arc magique avec les Midnight Suns, et je pense quand même que c'est malin de faire ce film Blade à ce moment-là, parce que le faire maintenant n'aurait aucun intérêt. Maintenant, est-ce que Mahershala Ali est toujours dans la fleur de l'âge pour le faire? Là, ça pose davantage de questions. Enfin bref, ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de news Marvel dont on avait cruellement besoin, beaucoup de questionnements qui ont été répondus par Kevin Feige, et c'est juste trop cool. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.